à tous et bienvenue sur la Booksphère. Donc aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo pour vous montrer mes achats de ce mois-ci, donc du mois d'octobre. Pour ceux qui n'aiment pas les book hauls ou qui en ont marre d'en voir, parce que là j'en ai mis 3 en ligne normalement, 2 avec 3 avec celui-ci. La prochaine vidéo c'est un bilan lecture des mangas. Donc par contre c'est manga yaoi, donc désolé si vous n'aimez pas ça non plus. Et celle d'après, ça sera un bilan lecture sur 4 4 romans que j'ai lus ce mois-ci, et un autre que j'ai lu un peu plus plutôt cet été. Mais du coup, comme j'ai lu la suite là au mois d'octobre, je vous présenterai les deux en même temps. Voilà, donc je commence tout de suite avec mes achats. Donc j'ai été très soft ce mois-ci. J'ai acheté que ça, entre guillemets, dont un achat, n'importe quoi, un emprunt. Donc ça, waouh, mon marque-page qui tombe, c'est pas grave. Donc j'ai emprunté à ma cousine Harry Potter et l'enfant maudit. Donc je pense que je me l'achèterai pour moi en anglais. Là, elle me l'a prêté en français parce que j'ai pas envie de me l'acheter tout de suite pour le moment. C'est juste pour le lire, pour voir si les avis de tout le monde sont vraiment fondés ou quoi. Parce que j'ai vu que beaucoup étaient soit déçus, soit s'attendaient pas vraiment à ce type d'histoire ou quoi. J'ai aucune idée de quoi ça parle, donc je sais juste que c'est c'est une pièce de théâtre avec les enfants. Enfin, dedans, il y a les enfants de la nouvelle génération, quoi. Quoi qu'il en soit, je sais pas de quoi ça parle. Je vais le lire vite parce que les pièces de théâtre, ça se lit très vite en général. Moi, j'en lis quelques-unes et je les lis vraiment rapidement. En plus, j'aime bien. Donc voilà, je me ferai mon propre avis. Je ferai pas de vidéo dessus parce que tout le monde l'a fait. Donc vous avez déjà plusieurs avis plus ou moins tranchés sur la question. Donc je ferai peut-être juste un article sur le blog. En tout cas, je vous tiendrai au courant de ça. Donc prêté par ma cousine aux éditions Gallimard. Hein, tout le monde doit le savoir maintenant pour ceux qui aiment Harry Potter et qui se renseignent un petit peu. Ensuite, j'ai encore été, toujours n'importe quoi. Je vais toujours à Easy Cash. C'est comme ça que j'aurais dû dire. Et j'ai encore acheté des mangas. Donc j'en ai trouvé 2. Donc celui-là, c'est juste pour compléter ma collection. En fait, j'avais le tome 1. Puis je suis passée au 3, 4, 5. Je crois que j'ai jusqu'au 6. Il me manquait le 2. Et il m'en manque encore pour la suite que j'ai pas lu. Mais celui-là, je l'ai déjà lu. Donc j'en parlerai pas dans mon... Je l'ai lu il y a longtemps, mais je vais pas le relire, quoi. C'était pour compléter ma collection. Donc j'en parlerai pas dans mon bilan en lecture des mangas, mais je vous ferai une vidéo spéciale quand j'aurai terminé carrément toute la série. Et je ferai des vidéos spéciales série terminée en manga. Par exemple, je sais que j'ai Fruit Basket, Love Ina et je sais plus quoi d'autre que j'ai terminé comme série. Donc du coup, je vous ferai des vidéos spéciales sur ça. Peut-être que je spoilerai un peu. Parce que bon, si je vous en fais une vidéo complète, c'est pour en parler en détail et vous donner mes avis sur tous les détails. Donc voilà. Je préviens avant, évidemment, qu'il y a des spoils ou pas. Donc voilà. Ensuite, j'ai craqué pour Pandora Hearts. C'était 2,99 le manga précédent et celui-ci aussi. Bref, petite parenthèse. Pandora Hearts, je ne sais absolument pas de quoi ça parle. J'y suis allée à l'aveuglette, franchement, je l'ai vu sur l'étagère. J'ai vu que je me suis rappelé que beaucoup de mes copines m'en avaient parlé en bien. Donc je me suis dit, allez hop, on se laisse tenter pour le prix, on va pas se plaindre. Sauf que, bah, il a une petite. Voilà, il est un tout petit peu abîmé. Mais bon, tant pis, hein, on va pas demander la lune non plus, on les a à moins cher, déjà on va pas se plaindre. On va pas se plaindre. Et si on veut les acheter, pardon, ça a bougé. Si on veut les acheter plein pot, et ben, on le fait. Mais si on veut les acheter d'occasion, faut bien choisir, voir s'ils n'ont pas de défaut ou quoi. Parce que bon, après, on s'en prend qu'à nous-mêmes, quoi. Hein. Si on les achète d'occasion et qu'ils sont en mauvais état, on le sait dès le départ. Voilà. Et justement, en parlant de livres en mauvais état, en mauvais état, hein, légèrement abîmés, j'ai été faire une brocante et j'ai trouvé donc la trilogie Love Game. Oula, ça tombe. Et justement, le tome 1 est quand même abîmé, on va pas se mentir. Bon, à part le dos qui est cassé, évidemment, ça arrive. Là, la couverture est un peu... Là, elle a été pliée ici, puis là aussi. Et il y a une tache en plein milieu.
là, juste là, il y a une grosse tache. Bon. Là aussi, je savais où j'allais en achetant ça, hein, tant pis. Quoi qu'il en soit, je les ai eus à pas cher du tout. C'est-à-dire que il y avait un grand étalage, tout est relatif, une table de pique-nique en fait, remplie de livres de romances Hugo Roman ou de chez Hugo Roman ou d'autres maisons d'édition. Par exemple, il y avait tous les Beautiful en grand format. Il y avait aussi 50 nuances. Il y avait aussi, je sais plus quoi d'autre, de chez Hugo Roman, je crois. C'est Insatiable ou un truc comme ça. Je sais plus exactement le titre. Bref, c'est pas très grave. Et donc pour la petite histoire, je continue. J'étais devant le stand en train de lire les résumés et de voir s'il y en avait vraiment qui m'intéressaient ou quoi. Et là, la dame, elle me dit, c'est 1 € l'unité. 1 €, un gros roman comme ça, qui en coûte 17, normalement. Est-ce que c'est moi qui suis folle ou ça vaut grave le coup? Enfin, je sais pas. Enfin, voilà. Donc, n'ayant pas un sou sur moi, évidemment, ma petite mamie est venue à mon secours. En fait, je sais pas ce que je ferais sans ma grand-mère. C'est elle tout le temps qui m'achète des livres. Elle me fournit... elle fournit ma drogue, on va dire. C'est comme un dealer, mais sauf qu'elle me donne de l'argent pour que je m'achète des livres. Bref. Donc je m'en suis pris 4. Elle m'avait donné un peu plus d'argent que... Elle m'avait donné plus de 10 euros, n'importe quoi. Elle m'avait donné 10 euros justement. Mais elle m'a donné plus de 4 euros. J'aurais pu m'en prendre beaucoup plus. J'ai failli craquer pour m'acheter tous les Beautiful. Il y avait du 2 au je sais plus combien en grand format. Il n'y a que le 1 qui était en petit format. Donc à la limite je m'en fiche. Je le prenais en grand format plus tard. Mais là... Ça a été dur de se contenir, mais j'ai pu le faire. Je n'ai pas craqué. J'en ai pris que 4. Donc, Love Game, je vous mettrai des résumés dans la barre d'infos pour ceux que ça intéresse, parce que je ne vais pas faire un résumé maintenant. Le premier tome est lu. Je viens de découvrir qu'une page était pliée. Le premier tome est lu, donc je vous en parlerai prochainement. Je vous ferai pareil que pour les mangas, sur les séries, je vous ferai carrément un bilan sur tous les Love Games. Je vais les lire assez vite, je pense, parce que le premier, je l'ai lu assez rapidement. Donc voilà. Par contre, j'ai remarqué qu'il y avait des fautes et des coquilles dedans. Enfin, à mon avis, il y a des fautes de traduction. Et il y a un moment donné où il y a une virgule et un point à côté. Voilà. Donc on ne sait pas si... je ne sais même pas s'il n'y a pas une majuscule après. Enfin bref, n'importe quoi. Et enfin, dernier achat qui n'est pas de l'occasion, qui est neuf, que je l'ai acheté à Crockbook. C'est la librairie, comme je vous en avais parlé déjà, Discount. En fait, on vend du neuf à prix réduit. Donc ça s'appelle le Manuel du serial killer, petit bug. C'est écrit par Frédéric Mars. C'est chez Hachette Livres et donc Black Moon Thriller. Donc là, comme le titre l'indique, c'est le manuel du serial killer. En fait, quand j'ai lu la 4e de couverture, franchement, c'était assez dérangeant, en fait, dans le sens où on est dans la tête du type, quoi. Hein. Il va tuer des gens et on le voit, quoi. Je n'ai pas encore lu, mais ça va être très, très rapidement fait, je pense, parce que j'adore l'univers J'adore la psychologie des serial killers, je trouve ça super intéressant. C'est un peu morbide comme truc, mais j'aime bien. Donc voilà. J'espère que je vais réussir à le lire parce que je lis rarement, mais vraiment rarement des thrillers. Là par exemple, je lis quasiment jamais de policiers. Et j'en ai acheté un, je vous l'ai montré dans mon book haul précédent, c'est Little Bird. Et j'ai peut-être lu 50 pages et j'arrive pas à continuer. Donc je lis d'autres choses en attendant, en espérant que je pourrai lire la suite après. Mais bon, voilà, j'espère que je vais aimer. Normalement, oui, il n'y a pas de raison. Et voilà. J'ai même pas précisé qui c'est qui a écrit les Love Games. Donc pour ceux qui sont dérangés par ça, je vous le dis tout de suite, c'est Emma Chase. Voilà, mais vous avez sûrement dû le voir quand je vous ai montré la couverture. Voilà, donc je vais clôturer cette vidéo tout maintenant. Donc j'ai terminé de vous montrer tous mes achats. Il y en a 1, 2, 3. Il y en a 7 achats et un emprunt. Donc là, ça n'a pas coûté cher du tout. Je me rappelle que celui-ci a coûté 3 euros. Donc bon, c'est pas le bout du monde. 9. J'ai dépensé 13 euros ce mois-ci en bouquin. Donc je trouve que j'ai été très 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 raisonnable
vraiment énormément raisonnable comparé au, au mois précédent où là, c'était la folie. Voilà, donc je vous retrouve bientôt pour un bilan lecture manga et un autre bilan lecture roman. Je vous souhaite à tous de bonnes lectures et surtout, bah, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Bye bye.